Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième partie de la tier list des PSG Players 19 Season point. La tier list des joueurs du PSG des années 90 à aujourd'hui. Évidemment, il n'y a pas tous les joueurs. Je viens de remarquer il y a 30 secondes qu'il y en avait plein que j'avais pas mis, genre des Lucas Moura, des joueurs qui sont quand même restés quelques années à Paris. Peut-être que j'oubliais des joueurs des années 90 aussi. Même des joueurs connus des années 2000. Même si bon, j'ai voulu m'arrêter à ça parce qu'on est quand même à 3 parties les mecs. 3 parties c'est long. Mais on est parti. Mamadou Sakho au Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que c'est que ce maillot? Je sais pas. Enfin bref. Mamadou Sakho, qui a joué aussi à Montpellier. Enfin bref, Mamadou Sakho, est-ce que vous saviez que Mamadou Sakho avait été le plus jeune capitaine de l'histoire du Paris Saint-Germain à seulement 17 ans? 17 ans les mecs. 17 ans. Ça va pas ou quoi? Nanana, contrat professionnel, c'est pour première adoration, pour le match suivant. Mamadou est de nouveau nommé capitaine. À l'âge de 17 ans et 8 mois, il devient le plus jeune capitaine de l'histoire du PSG. Et de là, Ligue 1. Bon, il a été nommé capitaine à 17 ans aussi parce que Paul Le Guen voulait mettre un électrochoc à tous ces joueurs en leur disant vous commencez tous à me péter les pieds là. Pour ne pas dire un mot plus violent. Tu vois, vous me saoulez les mecs. Si on joue contre Niort, on perd. Enfin bref, Mamadou Sakho, c'est un symbole du Paris Saint-Germain. Symbole du Paris Saint-Germain, 200 matchs, 6 saisons quand même. C'est un joueur qui a été extrêmement sérieux durant son passage à Paris. Il part en 2013 pour Liverpool. Liverpool 4 ans pour seulement 80 matchs, puisque évidemment les blessures. Enfin bref. Mais voilà, Mamadou Sakho, oui, symbole du Paris Saint-Germain, il n'y a aucun doute. Symbole de l'ère de la loose, symbole de l'ère du petit à petit ça va mieux, on vise la 4e, 3e place, et symbole du début de QSI. Marco Verratti. Voilà, Verratti, quel joueur. Il a joué de 2012 à 2023, 2024, je ne sais plus. Voyons voir. C'est ça que j'adore, c'est qu'il est... Oh purée. Marco Verratti. Alors, jusqu'à 2023, il a fait 11 saisons. 11 saisons, c'est pas mal. 11 saisons pour un joueur qui a quand même été pas mal décrié, en tout cas sur la fin de ces dernières années, qui a été moins décrié très clairement à ses débuts. On disait c'est l'espoir et tout, le symbole de Paris. Il a joué à Paris pendant 11 saisons et je trouve qu'on n'en fait pas assez aujourd'hui encore avec lui. Déjà parce qu'en 2017 il avait failli partir à Barcelone et que tout le monde lui avait craché dessus à ce moment là. Au final il est resté à Paris et tout, et à la fin il y avait beaucoup de monde qui crachait sur Marco Verratti. Et alors je sais, il n'a pas forcément un comportement très sympathique et tout. Au bout d'un moment, moi je trouve ça dommage d'oublier le joueur qu'il était. C'est-à-dire que le milieu de terrain c'était Thiago Motta qui doit être d'ailleurs, voilà, Thiago Motta, Marco Verratti, Blaise Matuidi. Je vais enchaîner sur Thiago Motta en fait. Même chose, Thiago Motta équipe l'Inter Milan, il a été champion d'Europe et tout. Bon, je pense que Marco Verratti est là et que Thiago Motta est là aussi. Évidemment, le milieu de terrain des années 2010 du Paris Saint-Germain, ce sont des symboles. Et ce sont peut-être encore plus des symboles que des Lucas Moura, que des... attends, on regarde. Plus un symbole que Jérémy Ménez, plus un symbole que Dani Alves, que David Luiz, que Adrien Rabiot. Oui, en fait, ces 3 gars ont formé... Matuidi, ont formé le milieu de terrain parfait, à tel point que, tac,
Tac. Voilà. Ce milieu de terrain, c'est le symbole du Paris Saint-Germain. Marquinhos. Marquinhos qui est à Paris depuis tout jeune. On se souvient, il avait encore... voilà, tac. Voilà, tu vois cette photo. Il avait les bagues. Il avait les boutons. Ça, on se souvient de ça, les gars. On n'a pas oublié. C'est ça, Marquinhos. Les mecs, il est là depuis tellement longtemps, Marquinhos. C'est fou. C'est fou. Il est là depuis 2013. Marquinhos. Alors, peut-être qu'il y en a qui vont le mettre en GOAT. Pour moi, en fait, il a pas... pour moi, en fait, être le GOAT, c'est de me dire que t'es vraiment celui qui est incontesté et tout, incontesté, incontestable. Marquinhos, non. Par contre, on parle peut-être de la plus grande légende du Paris Saint-Germain. En dessous du GOAT, mais c'est la plus grande légende du Paris Saint-Germain. Au-dessus de Thiago Silva aujourd'hui. De très loin. Enfin, de très loin. Peut-être pas de très loin, mais quand même. Aujourd'hui, si tu parles de faire un 11 des légendes du Paris Saint-Germain, dans ta charnière centrale, tu dis plus Thiago Silva, Marquinhos. Tu dis Marquinhos, Thiago Silva. Je pense que c'est dans ce sens-là que tu le fais. Ensuite, Maxwell. Le meilleur ami de Zlatan, vous le savez. Maxwell qui a beaucoup voyagé quand même. Inter, Ajax, Barcelone, Paris. Il a fait tous les clubs de Zlatan en fait, j'ai l'impression. Enfin bref. Maxwell. Ah, c'est un ambassadeur et recruteur au Brésil. Enfin voilà, ouais voilà, Ajax, Inter. Eh bien, Maxwell, 214 matchs, 5 saisons. Tu fais un 11. Je pense que Maxwell est titulaire à gauche, évidemment devant Lucas Digne, mais devant Lucas Hernandez, devant Nuno Mendes, devant Juan Bernat, devant beaucoup de monde. Oh, Maxwell c'est même symbole du PSG. Il était indéboulonnable. Mbappé, je vais le faire un peu plus derrière. Neymar. Bah si, on va faire Neymar, tiens. Allez, c'est parti. Neymar. Le Ney. Notre poteau, le Ney. Cette photo est légendaire. Cette photo-là est légendaire. Cette photo, personne n'y croyait. Personne n'y croyait. Ça, on pensait que ça arriverait jamais. C'est pas possible. Neymar à Paris, les gars. Neymar à Paris. Comment cette photo peut exister? Et là, tu vois, on va aller dans Neymar, on va voir quelque chose de très très triste. Déjà, à Lille, 7 matchs de saison, ça, on s'en fout. Mais ça, 6 saisons, 173 matchs. Alors que Barça, 4 saisons, 186. Ouais, les blessures. Mais Neymar... Wow! Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Oh non. Oh le flip! Oh, il m'a fait flipper de fou! Ah purée, mais vas-y, il y a 70 pubs là encore. Tu saoules. Enfin bref. Mais bon, voilà, Neymar, Neymar symbole. Symbole, ça a été un des symboles du PSG. Ça a été, c'est un joueur extraordinaire, qu'aurait pu faire beaucoup plus. Mais même le peu qu'il a fait, les mecs, avec toutes les blessures qu'il a subies, il est quand même à 118 buts. Hein. Sérieusement, regardez. 18 matchs, 9 buts, 22 matchs, 13 buts, 20 matchs, 13 buts, 15 matchs, 13 buts. Là, 2019-2020, il y a le Covid. Mais là, 20 matchs, 19... Non, sérieux.
Neymar, exceptionnel. Il aurait pu faire plus. Mais il a tellement été blessé, le pauvre. Et on n'a tellement pas été tendre avec lui que non, pour moi, Neymar, merci pour ton passage au PSG. Merci, parce que tu as pris un risque en venant chez nous quand même. Malheureusement, ça n'a pas forcément payé pour toi. Je trouve ça assez dommage, parce que t'aurais mérité plus. Neymar, t'aurais mérité plus. Non, Di Maria, on le met vers la fin aussi. Edinson Cavani, on le met vers la fin aussi. On le met genre vers là. Ce qui est bien, c'est que avant, entre Lionel Messi et Edinson Cavani, donc là où il y a deux trucs où il y aura beaucoup de choses à dire, il y a Choupo-Moting, ça permettra d'être un peu plus tranquille, tu vois. Mbappé. Kylian Mbappé. Bon. Bon bah déjà on voit qu'avec Madrid, bah, ça marche plutôt bien actuellement. Même Paris Saint-Germain, le meilleur buteur c'est Kylian Mbappé. Enfin, il a fait tellement de choses pour nous. Le carton face à Barcelone en 2021, celui qui a deux doigts de marquer en 2020 aussi face à Neuer et tout. T'es une légende, mec. Évidemment. C'est une légende. Il est dans le débat du GOAT. Il est dans le débat du GOAT à Paris. Il est dans le débat. Bon, maintenant, je vais vous dire la vérité. Au bout d'un moment, le GOAT, on va le mettre maintenant. C'est bon, vous savez quoi? Vous voyez que là, il y a plein de légendes et tout, blablabla. En fait, c'est plus pour les légendes où je galère, mais pour le GOAT. Vous croyez que je galère ou quoi? Franchement, soyons sérieux. Soyons sérieux. Le GOAT de Paris, tout le monde sait qui c'est. Peggy Lou Yindul. Non, c'est bon, je rigole. C'est bon, je rigole. Zlatan Ibrahimovic. Alors, Louindoula, on parle de toi juste. On parlera de toi après. Pardon si je t'ai manqué de respect. C'était pour l'effet. C'est pour l'effet drôle, tu vois. C'est très bon joueur, Peggy Louindoula. Hein. Mais Zlatan Ibrahimovic à Paris, voilà quoi. C'est celui qui a tout risqué pour venir chez nous. C'est celui qui a tout risqué pour réussir. En plus, chez nous, il n'a pas gagné avec des champions. C'est vrai. Mais il faut savoir que peut-être que Zlatan Ibrahimovic n'a pas gagné avec des champions parce qu'il est venu à Paris. C'est peut-être aussi ça. Peut-être qu'en restant à Milan, avec l'équipe qu'ils auraient pu se construire et tout, ça aurait pu être différent. Maintenant, ouais, peut-être qu'il a fait que 4 ans à Paris. Et c'est les 4 ans du GOAT absolu, incontesté, incontestable. C'est la catégorie... c'est pas la catégorie GOAT, c'est la catégorie Zlatan en fait. Voilà, bam. C'est la catégorie Zlatan, c'est Zlatan. Tout simplement. Bon, on vient d'en parler, du coup on va le faire. Peggy Louindoula. On redescend pas mal du coup. Peggy Louindoula qui a joué 5 saisons à Paris, qui a pas beaucoup marqué, enfin, qui a même assez peu marqué quand même, 37 buts sur 5 saisons, c'est compliqué. Mais bon bah voilà, 2011-2012 il joue pas du tout. 2010-2011 il joue 23 matchs pour 0 but. Ouais, ça c'est chaud par contre. Ça c'est chaud. Peggy Louindoula. Après, moi j'ai quand même des souvenirs assez propres. Enfin, bon, c'est vrai que la dernière saison est compliquée. Mais c'est. Peggy Louindoula, c'est un bon petit joueur. C'est un bon petit joueur. Enfin, Nicolas Nelka après. Mais Peggy Louindoula, c'est un bon petit joueur. Moi j'ai bien aimé son passage. Quand je vois et tout, je regarde les anciennes vidéos et tout, je me dis ah et tout. Et pareil, comme
comme Vicage Lorasso, je l'avais découvert dans les documentaires sur l'Olympique Lyonnais et tout. Et à Lyon, bah, il marquait quand même pas mal de buts quand tu regardes. Bon, la première saison, non, parce qu'il joue peu, mais 6 buts, 11 buts, 16 buts. 16 buts, purée, 16 buts, c'est quand même pas mal 16 buts. J'ai jamais compris pourquoi après il est allé à Marseille. Ça j'ai pas compris. Pourquoi ils le mettent à Marseille. Enfin bref. D'ailleurs il a quand même fait Lyon, Marseille. Lyon, Marseille, Paris. Bravo. Purée, des coups comme ça faut faire. Mais non, moi Peggy Windoula j'aime beaucoup. Nicolas Anelka. Alors. Anelka, lui, c'est un cas un peu particulier. C'est-à-dire que là, tu vois cette photo, c'est voilà, tu vois, c'est genre de légende du PSG. Bon, après moi, Anelka, je ne le mettrai pas forcément en légende du PSG. Mais cette photo-là, c'est quand il revient de Madrid. Parce que Nicolas Anelka est passé du Real Madrid au Paris Saint-Germain. Au Paris Saint-Germain de 2000. Là, tu es en train de te dire, quoi? Comment ça? Voilà. Nicolas Anelka a commencé à Paris. Il a joué que quelques matchs. Hein. Mais après, il va à Arsenal. Après Arsenal, il va au Real. Après le Real et avoir gagné accessoirement une Ligue des Champions, hein, on peut le regarder dans son palmarès, on va dire, oh, Ligue des Champions, pas mal. Mais je crois qu'il n'avait pas la deuxième Ligue des Champions avec Chelsea, je comprends pas. Là. Parce qu'il dit qu'il en a gagné. Dans son documentaire, il dit qu'il a gagné que Ligue des Champions 99-2000. Oh, peu importe. Non, Nicolas Anelka, bah malheureusement, par contre, le truc, c'est que c'est dur parce que Nicolas Anelka, quand. T'as fini? Oh, le chien du voisin, il va me rendre fou. Mais pourquoi tu aboies? Il fait beau, il y a du soleil. Il n'y a aucune raison d'aboyer. Ah. Donc Nicolas Anelka, pardon, quand il arrive en tant que symbole. Il a joué que 2 saisons à Paris, 8 et 2 buts. En championnat, je veux dire. Sinon, au total, 57 matchs, 18 buts. Et il sera prêté à Liverpool en 2002. Catégorie désillusion, hein, encore une fois. Fabrice Pancrate. Pancrate. Oh les gars. Est-ce que vous savez qui c'est Fabrice Pancrate? Fabrice Pancrate? Bah tiens, cette image, ça le résume de fou. Voilà, c'est... que il courait. Il faisait que ça. Tu tapes Fabrice Pancrate, highlight PSG, ou highlight tout court, tu le vois que courir. Il fait que ça. Mec, mais mesure-toi à Usain Bolt, t'aurais gagné des titres de fou. Fabrice Pancrate, attends. Sérieusement, 5 saisons à Paris, t'es attaquant, tu mets 14 buts. 14 buts. Mec, mais tu marquais jamais. Tu marquais une fois sur 10. Pas une fois sur 10 d'ailleurs. Un match sur 10, tu marquais. Non, c'est une dinguerie. Là, tu fais 3 saisons à Nantes, que 10 buts. Nantes, en 2011-2012, ils sont en Ligue 2. Non, je te jure. Le mot tout droit, quand tu dis d'un joueur c'est un tout droit, tu dis pas c'est un tout droit, tu dis c'est un Fabrice Pancrate. Fabrice Pancrate, highlight. Non mais les gars, c'est un bon joueur. Mais c'est tout quoi. Et encore, je l'ai mis dans bon joueur parce que je voulais en parler. Mais... Fouah. Ronaldinho. Ah, tout de suite... Ronaldinho PSG, tu vois. Quelque chose de... Ronaldinho
Alors, Ronaldinho PSG, première année, maillot 21. Ah, tu kiffes, hein? Deuxième année, numéro 10. Ah, tu kiffes moins, hein? Il est beaucoup sur le banc, le boy. Comment ça, Ronaldinho est sur le banc et tout? Ouais, Luis Fernandez, il avait du mal avec Ronny. Il avait beaucoup de mal avec Ronny. Maintenant, on parle quand même de Ronaldinho en 2 saisons. En 2 saisons, en fait, c'est-à-dire que bon, voilà, symbole. Il est resté que 2 ans, je le mettrai pas en légende. Pour moi, tu peux pas égaler un Kylian Mbappé, tu peux pas égaler un Kylian Mbappé, tu peux pas égaler un George Weah, tu peux pas égaler un Thiago Silva, tu peux pas égaler un Marquinhos par rapport à ce que tu as fait à Paris. Maintenant, c'est un symbole de Paris. Quand on parle, tu vois, genre quand Zlatan disait ouais, avant moi il y avait rien. Zlatan, avant toi il y avait Ronaldinho, il y avait George Weah, il y avait David Ginola, tu vois. Avant toi il y avait un trophée européen. Pendant toi il n'y a pas eu de trophée européen. Non, Ronaldinho symbole tous les jours. Les gars, s'il vous plaît, regardez le nombre de fois où tu vois Ronaldinho au Parc des Princes. Il est très souvent invité. De toute façon, à partir du moment où Ronaldinho il est en France, tout le monde est content. Évidemment, c'est un symbole. Quoi qu'il arrive, tu sais que Ronaldinho a joué au PSG. On a... Attends, il est là. Sirigu. Salvatore. Oh, qui était fort. Alors, faut savoir que moi, je l'ai pas forcément énormément vu jouer. Je sais... alors, je viens de dire qu'il était fort alors que je n'ai pas forcément vu jouer, c'est un peu contradictoire. Mais c'est-à-dire que c'était un joueur, on m'en a beaucoup parlé et tout, et les quelques matchs que j'ai pu voir de l'époque et tout, parce que pareil, l'ère Zlatan, moi je ne l'ai pas forcément connu, je l'ai connu de loin. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à kiffer Paris, j'en expliquerai peut-être dans une autre vidéo, mais c'était après. Maintenant, avant l'arrivée de Keylor Navas, tu peux demander à n'importe quel Parisien, il te dira le meilleur gardien qu'on ait eu durant l'RQSI, c'était lui là. C'était Salvatore Sirigu. C'est le beau gosse. C'était lui, tu vois. C'était lui le gardien. Bon bah, soyons clairs. Grand joueur. Symbole. Je sais pas si ça a été un symbole. Mais grand joueur. Grand joueur. Ouais, à ce stade-là. Il est avant Gabi Heinze quand même. Avant Gabi Heinze. Oh la tempête. Oh la tempête. La tempête. Ça va être terrible. Je peux faire une catégorie t'as volé 2 ballons d'or. Non, c'est bon, je rigole. C'est bon. Lionel Messi. Mec, t'es le GOAT. T'es le GOAT. Normalement, t'es là, mec. Normalement, il y a une catégorie Messi. C'est-à-dire que là, à côté de Cher on Twitter, il y a une catégorie Messi. Qu'est-ce qu'il nous a fait, Léo? Sérieusement. 2 saisons. La première est imbuvable. La deuxième est Osef. Ouais, il a fini meilleur passeur de Ligue 1 et tout avec 16 passes. Et alors? On parle de Lionel Messi. Hein. Alors, on va juste regarder un truc. Voilà. Lionel Messi, tac. Statistiques. Sa dernière saison, il fait 9 passes D en championnat. D'accord? Là, ici, et il marque 30 buts. 6 buts, 16 buts. On parle de Lionel Messi. Et là encore, c'était pas forcément une saison exceptionnelle. Là, 25 buts, 21 passes décisives, 36 buts, 13 passes décisives, 34 buts, 12 passes décisives, 37 buts, 9 passes décisives,
26 buts, 16 passes D. Non mais sérieusement. Alors oui, on peut remonter et tout, blablabla. Oui, ces meilleures années, c'est à Barcelone et tout. T'es le GOAT, t'es censé apporter beaucoup plus que ce que t'as apporté. 2 éliminations. Oh, ça me fait bégayer tellement ça m'énerve. 2 éliminations en 8e de finale. De Ligue des Champions, pardon. Qu'est-ce que t'as apporté concrètement, Léo? Qu'est-ce que t'as apporté? Le mercato 2021, c'était à la fois le mercato dans la tête des Parisiens peut-être le plus incroyable, mais c'est le mercato qui a le plus échoué et le plus déçu. En tout cas, moi. Je ne parlerai pas des autres supporters parisiens, mais c'est le mercato qui m'a le plus déçu de l'histoire des mercatos du PSG. Et pourtant, je peux vous le dire, hein, que le mercato 2017, il est dégueulasse. Dégueulasse. Messi, il n'est pas à la hauteur de Zlatan à Paris. Messi, c'est pas une légende du PSG. Messi, c'est pas un symbole du PSG. Désolé, mais Messi, il tient pas la comparaison à côté de Neymar. Il a fait que 2 ans, il a fait 2 saisons insipides. Messi, il a pas apporté autant qu'un Keylor Navas. Messi, il a pas fait autant qu'Achraf Hakimi. Messi à Paris, c'était un bon joueur. C'était un bon joueur en pré-retraite. Et ça m'énerve. Pourquoi ça m'énerve? Parce que je l'adore. Parce que c'est un mec qui aurait pu être exceptionnel quand il arrive, mais on se dit, mais c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est extraordinaire. Imaginez si Messi avait gagné la Ligue des Champions avec Paris. Juste imaginez ça. Je vous le dis, hein, 2022-2023, c'est la pire période du PSG pour moi, PSG QSI. Hein. Et pourtant, il y a eu la remontada. Et pourtant, il y a eu 2019. Mais en fait, tu avais passé un cap et en voulant prendre le plus grand joueur de tous les temps, ce que n'importe qui aurait fait, tu as régressé. Malgré tout, à Paris, tu as quand même été un bon joueur. Tu as quand même fait de bonnes choses. Mais t'es censé être là. T'es là, mec. Je suis dégoûté. Dégoûté de me dire que cette image, elle existe. Dans ma tête, là, je me dis, purée, on a eu Lionel Messi au PSG, les mecs. Cette image, elle existe vraiment. On n'en a pas profité. Ça, les gars, sérieusement, ça aurait dû être quelque chose d'extraordinaire. Choupo-Moting. Ah, bah ça redescend tout de suite. Hein. Choupo-Moting. Pourtant, il a fait vraiment de bonnes choses à Paris. Hein. Je dis on redescend, mais il a vraiment fait de bonnes choses. Lui, en fait, c'est peut-être l'anti-Messi. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune attente sur lui. Et en fait, il a réussi à faire des vrais trucs. Il a... Je suis vache avec Messi. Voilà, je m'arrête plus. Mais Choupo-Moting, bon bah... Bon joueur aussi. Hein, c'est... Bon joueur, qui est quand même dans le bon joueur bien. C'est-à-dire que bon, Pancrate est derrière lui. Je pense que Louis Ndoula est derrière lui. Je pense que Gamero est derrière lui. Non, franchement, Choupo-Moting, c'est un vrai gars. C'est un vrai et tout. Il est venu à Paris et il a vraiment mouillé le maillot. C'est-à-dire que ouais, peut-être que c'est pas le plus grand talent de tous les temps, mais il a vraiment mouillé le maillot. Et là, en fait, on a Cavani et Di Maria. Alors, moi dans ma tête, avant de remarquer qu'il manquait quelqu'un, j'imagine que vous savez qui il manque, c'est-à-dire qu'il manque ni plus ni moins que Pedro Miguel Paoletta. C'est-à-dire que, en fait, déjà, que ce soit ces deux-là et Paoletta, tac, je vais mettre une image ici, Paoletta. Voilà, en fait, les trois, pour moi, les trois sont dans la discussion d'être dans la case légende. Mais j'ai dit, des légendes, j'en mettrai que 5. J'en mettrai que 5 parce que, voilà, je me rajoute une difficulté en plus. Et parce que sinon, bah, je peux t'assurer que Blaise Matuidi aurait peut-être été plus haut.
Thiago Motta aussi. Peut-être que... Ouais, Neymar, je sais pas quand même. Neymar, je sais pas. Est-ce que Neymar est une légende du PSG? Par rapport à eux, non. Mais est-ce que j'aurais pu le mettre là-haut? Peut-être. Il n'y a pas eu assez malheureusement. Donc c'est peut-être, mais peut-être. C'est plus, peut-être moins que peut-être plus. Mais du coup, Cavani, qui a été meilleur buteur du PSG avant que Kylian Mbappé le dépasse. Di Maria, meilleur passeur du PSG devant Jérôme Rotten. Donc c'est-à-dire qu'en fait c'est sérieux. Et Pedro Miguel Paoletta qui a rejoint le PSG, qui a quand même réussi à gagner des trophées. Tu vois, genre quand même une Coupe de France et tout, ça rigole pas. Il a quand même gagné des... Il a quand même fait des vrais trucs, Paoletta, tu vois. Alors c'est sûr qu'en équipe du Portugal et tout, ça n'a pas été le meilleur. C'est-à-dire que quand tu arrives à marquer contre Saint-Marin, bah c'est bien, mais normalement tout le monde arrive à marquer contre Saint-Marin ou contre les îles Féroé. Maintenant, la 5e légende, dans le cœur des Parisiens. Et ici, il n'y aurait Paoletta. Dans le cœur des Parisiens, en fait, pour moi, Paoletta a pu se marquer. Cavani, il était dans l'ombre de Zlatan. Et quand il a pu éclore, il a été dans l'ombre de Neymar, puis de Mbappé. Di Maria, il a toujours été dans l'ombre. Paoletta, il a toujours été dans la lumière. Alors, peut-être que Paoletta aurait été dans l'ombre de Cavani ou de Di Maria. Enfin, j'ai aucun souci. Mais... eux deux, oui, évidemment, c'est des symboles du Paris Saint-Germain. Maintenant, je voulais mettre quand même un joueur en légende dans les années 2000. Et si tu parles d'un joueur de légende des années 2000, tu parles de Pedro Miguel Paoletta. Avant Zlatan, Paoletta, c'était le meilleur buteur du PSG. C'est sûr, Paris n'a pas connu des années glorieuses. Est-ce que c'est la faute de Paoletta ? Bah non, en fait, le mec, c'est juste un joueur. C'est juste un joueur. Ouais, mais Messi, c'est juste un joueur. Messi, c'est pas n'importe quel joueur, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Donc, calmez-vous. Enfin bref, voilà, ma tier list est terminée. Et moi, je vous dis à la prochaine.